Vous aimez vous-même à la lumière de ce grand événement que vous savez être très prochain, l'enlèvement de l'Église, inclut de faire le nécessaire pour vous assurer d'y avoir part, d'être trouvé digne, de ne pas mépriser un si grand salut, une si généreuse grâce, un si grand honneur et privilège que Dieu nous donne. Donc, il s'agira d'assurer le salut de votre âme et de ne pas permettre à quelqu'un ou à quelque chose de se mettre en travers de celui-ci. Ne pas permettre notamment une relation de se mettre en travers de cela. Ainsi, vous allez tout faire pour être trouvé fidèle et en place, faisant ce que le Seigneur attend de vous, ce qui nécessite de savoir ce qu'il attend de vous, de bien comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit et de savoir comment le faire correctement. Donc, il faut apprendre à investir du temps et parfois de l'argent pour se former et se faire accompagner, se faire coacher ou mentorer pour assurer de réussir, d'obtenir de meilleurs résultats que ce à quoi on parviendrait tout seul dans de meilleurs délais. Aimez votre prochain à la lumière de ce grand événement que vous savez être proche. Ça va inclure d'intercéder en faveur de ce prochain, donc en faveur des autres, pour que Dieu les dispose, les prépare leur cœur à entendre et recevoir favorablement l'évangile s'ils ne l'ont pas encore reçu. C'est aussi prier pour que Dieu puisse les attirer à Jésus-Christ, mais aussi pour briser toute influence satanique et démoniaque sur leur vie, sur leur intelligence notamment, puisque la Bible dit que ceux qui ne sont pas encore sauvés ont l'intelligence obscurcie par l'ennemi qui les empêche de voir briller la gloire de l'évangile de Jésus-Christ. Donc il faut prier pour briser cette influence qui n'est pas de Dieu et permettre que les cœurs soient libérés, que les cœurs puissent vraiment désirer la bonne nouvelle et être disposés à l'accepter lorsqu'ils l'entendent. Il nous revient aussi de prêcher l'évangile et d'avertir les autres pour leur donner le maximum de chances d'être prêts, eux aussi. Romains 10, verset 12. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Marc 16, verset 15-16, puis il leur dit, allez par tout le monde. Voyez, le Seigneur nous a envoyés, le Seigneur vous a envoyés. Allez par tout le monde, a-t-il dit, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, allons et prêchons cette bonne nouvelle. Le salut est disponible pour tous. Le Seigneur Jésus s'est donné pour tous.